Bonjour à toutes et à tous. Quel est le but de la vie? C'est une question que certains se posent. Et qu'on le veuille ou non, c'est une question qui nous met face finalement à la réalité. D'abord, il faudrait peut-être définir les termes. Un but, c'est quoi? D'après le langage, d'après donc la définition du dictionnaire, un but, c'est en quelque sorte un objectif, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce vers quoi on veut aller. On va dire que le but, c'est la destination. C'est-à-dire que on se trouve dans un certain état, donc voilà, un certain état, une certaine situation du réel, et on veut atteindre notre état, qui est le but. Voilà. Alors, quelque part, déjà, le simple désir, les désirs que nous avons, sont des buts. Déjà. Bien sûr, les désirs sont des buts, basiques de notre corps. On désire manger, on désire agir, on désire faire ceci, cela, voilà. Nous avons aussi des besoins. Les besoins aussi, ce sont des buts. On a besoin de boire de l'eau. Notre but, c'est de boire de l'eau. Et tant que je n'aurai pas bu de l'eau, je ne serai pas arrivé à mon but. Et bien sûr qu'il y a ce qu'on peut appeler des projets, qui constituent aussi des buts. Mais c'est des buts, disons, psychiques, des buts élaborés par notre psychisme, par notre mental. Bon. Et évidemment, l'être humain du fait de son évolution, et donc du fait donc de la présence de son mental, le mental qui donc cherche donc à nous mettre à nous individualiser déjà d'une part, et à faire en sorte que notre organisme donc soit encore plus performant. Et pour être plus performant, le mental va se servir bien sûr donc du physique, qui lui déjà agit correctement, dans tout organisme vivant. Il va se servir bien sûr aussi donc de ce qui est animique, donc de ce qui est énergétique, de ce qui est, on va dire, la partie animale. Donc là, on n'est plus donc simplement dans les réflexes basiques, mais on est donc dans des programmations qui vont dans un sens donc de gestion, meilleure gestion donc des relations avec l'environnement. Voilà. Alors, ce sont des programmes. Ce sont des programmes qui visent un but. Qui visent un but donc d'optimiser donc la santé, d'optimiser donc le bien-être et la sécurité. Évidemment, il y a donc parmi donc ces projets en quelque sorte,
consiste donc à se créer des nouvelles règles dont le but est donc d'optimiser donc notre vie sur Terre. C'est ce qui d'ailleurs distingue l'être humain donc de l'animal, puisque son mental prend plus d'importance, et donc aussi l'individualisme de l'être humain est bien connu, même si l'être humain se comporte aussi d'une manière assez grégaire, comme les animaux, hein, donc en groupe. Hein. Mais en tout cas, on peut dire que l'être humain donc, se crée des buts. Alors bien sûr, certains disent, et ils n'ont pas tout à fait tort, que finalement, tous ces buts sont illusoires, sont insensés, c'est même la folie furieuse, et qu'en quelque sorte, le seul but que l'on peut considérer comme véritablement, je dirais, sain, c'est tout simplement le fonctionnement basique de la vie. Bon, c'est-à-dire, très instinctivement, on vit, voilà, on se déplace un peu, quelque part comme des animaux, hein, voilà, mais sans quelque sorte se programmer et sans mettre en place donc des buts supérieurs, hein, des buts qui auraient été d'ailleurs soufflés ou dictés par Dieu à travers certains prophètes, ou en tout cas d'une manière spéciale. Non. Donc, en effet, on pourrait très bien considérer que les buts de ce genre sont une mauvaise chose. Et c'est vrai que, historiquement, je dirais, les buts, donc les buts religieux, ou les buts, les buts que soi-disant Dieu nous aurait donnés, donc, ont bien souvent servi donc, l'être humain à se diviser, à s'affronter et à se détruire. Hein. Donc, bien sûr, on pourrait très bien dire que finalement avoir des buts autres que celui de simplement vivre, hein, ça consiste à avoir des buts nocifs, parce qu'ils seraient donc, ils auraient l'empreinte du mental. Bon. Mais cela voudrait dire qu'on suppose que le mental est par nature mauvais. Déjà, on pourrait se poser la question, si le Créateur nous entend, il doit dire, mais ils n'ont rien compris. Si le mental existe dans l'évolution, c'est bien parce que justement, je l'ai voulu. C'est mon but, en quelque sorte. Hein. Bon, mais il est difficile d'avoir des certitudes à ce niveau-là. En tout cas, ceux qui affirment que finalement le mental nous dérange et que finalement les buts que l'on se fait à l'aide du mental sont toxiques, ces personnes, on pourrait très bien dire qu'ils sont poussés par une idée derrière la tête qui consiste à dire que ils ont une certitude qui n'a pas de but, à part celui de la vie. Mais ce qui, je dirais, est dérangeant, ce qui nous fait souffrir, déjà, c'est bien nos certitudes. Et là, je rejoindrai un bon nombre de grands maîtres à ce sujet, c'est que ce qui est dangereux pour l'être humain, c'est d'avoir une certitude inébranlable en quelque chose. Car bien souvent, les certitudes d'un moment sont balayées par d'autres certitudes à d'autres moments. Donc, derrière tout cela, le but de la vie,
que doit-on poursuivre comme but? Là encore, on se trouve face à mon avis, une incompréhension donc du sens du mot but. En tout cas, on joue sur les mots, comme en philosophie d'ailleurs. Et finalement, on pourrait même dire que tout le monde a raison, tout le monde a tort. Et c'est vrai que un certain nombre de mouvements spiritualistes orientaux préconisent qu'il n'y ait pas de but, que la vie est la vie et que l'être humain n'a pas de but, ne devrait pas avoir de but. Et que avoir un but dans la vie est dangereux et nocif. C'est vrai que, quand on regarde comment l'être humain fonctionne, on s'aperçoit que, en effet, l'être humain a le but de fonder un foyer, et puis ensuite d'avoir des enfants, et puis ensuite avoir encore d'autres buts, le travail, et puis changer de foyer aussi, changer de vie affective, changer de vie... Voilà. Et l'être humain est ballotté par différents buts. Mais quelque part, l'être humain fonctionne finalement comme l'animal, comme les animaux. Ils ont des désirs, ils vont dans un sens, puis après ils vont dans l'autre, et ainsi de suite. Donc, quelque part, l'être humain n'est pas plus, je dirais, en faute que l'animal. Sauf que les buts de l'être humain, qu'on le veuille ou non, ont le but d'améliorer son sort. C'est vrai que un mammifère, par rapport à un reptilien, a des buts un peu plus évolués. Disons, sur le plan du fonctionnement à l'intérieur du groupe et d'une manière générale, il y a un peu plus de conscience, un peu plus d'information. Le seul but que nous puissions vraiment reconnaître comme non nocif, c'est d'apprendre, de comprendre. L'être humain, mais sur Terre, pour apprendre et comprendre, pour évoluer, pour se transformer. Pas pour avoir des certitudes, parce que justement, bien souvent, on confond but et certitude, et idéologie. On peut très bien avoir le but d'aller à quelque part sans pour autant en faire une obsession, sans pour autant obliger les autres à aller dans la même direction. C'est là encore on voit combien le sens des mots a une importance. Donc, je pense que ce qui est dangereux pour l'être humain, c'est d'aboutir à des certitudes. Et en effet, s'il est trop sûr de lui, il va forcément avoir tendance à obliger les autres donc, à le suivre. Et là, à ce moment-là, le but de cette certitude est finalement de supplanter les autres, d'obliger les autres à vivre de la bonne manière, à se comporter de telle et telle manière. Donc, c'est vrai qu'on est bien souvent déçu par nos certitudes, et bien souvent parce que ce sont des certitudes. On peut très bien avoir un but que l'on atteint ou que l'on n'atteint pas. Ça fait partie du voyage, ça fait partie de nos expériences. Mais avoir le but d'obtenir quelque chose sur le plan matériel ou même sur le plan du comportement spirituel, il n'y a rien de mauvais en soi. Ce qui est nocif, c'est le fait de considérer que cette décision, ce vers quoi on va, ce but, ce projet, consiste en une certitude de vérité absolue et que tout le monde en doit faire autant.
et qu'en quelque sorte, on arrive forcément à la notion de sectarisme. C'est-à-dire qu'on devient sectaire, on considère qu'on a raison et que les autres ont tort. Et c'est là, je dirais, tout le problème de l'être humain, c'est que toutes ces guerres et tous ces affrontements sont bien sûr toujours je dirais, la conséquence d'un manque de conscience, un manque de connaissance, un manque de compréhension du monde, un manque de connaissance de soi. Et donc, on aboutit au fanatisme, on aboutit donc à l'affrontement. Observons simplement la vie, sans chercher à savoir si finalement dans les livres saints, Dieu aurait dit ceci ou cela. On voit très bien nettement qu'il y a, qu'on le veuille ou non, un courant depuis en sorte l'aube de l'humanité, un courant de transformation de l'humanité, du monde, et de l'humanité en tout cas, vers plus de conscience, plus d'information, plus de perception, plus donc d'information, donc de négantropie, d'organisation chez l'être humain. Donc, quelque part, on pourrait dire que c'est un but divin. Dieu est derrière tout ça. Pourquoi chez l'homme y a-t-il cette propension donc à passer du stade reptilien au stade du mammifère, donc au stade animal, et puis ensuite au stade donc avec le néocortex et le mental, donc d'un niveau donc de conscience et d'individualité plus important. Est-ce le hasard? Je ne pense pas. Le hasard, ça c'est finalement donc la preuve de notre incapacité à comprendre les choses. Il n'y a pas de hasard. Nous n'avons que l'ignorance des choses. Mais souvent des choses qu'on pense être le hasard, on s'aperçoit quelques temps après, ou quelques années après, que finalement, eh bien, il y avait une cause, il y avait une raison à cela, et qu'il y avait un but. Il y avait donc un processus en marche. Donc, le hasard n'existe pas, ce qui ne veut pas dire que nous ne puissions pas agir et interagir avec donc, la destinée, avec le futur. Ça ne veut pas dire que tout était déterminé complètement, mais tout est en mouvement en permanence. Ça, c'est une chose dont on peut dire sûr. La certitude, c'est qu'en effet, il y a une évolution. On le voit bien même au cours d'une vie, une simple vie terrestre. On voit bien la transformation d'une génération à l'autre. On voit bien qu'il y a des modifications, il y a des transformations, et en principe, une tendance à une amélioration de la performance donc de chaque espèce. Ce qui n'empêche pas qu'une espèce, que ce soit l'espèce humaine ou d'autres espèces, peuvent disparaître d'un moment à l'autre. Mais en tout cas, il y a un mouvement donc de croissance, de transformation, d'amélioration. Voilà. Donc, quel est le but donc de la destinée, enfin, quel est le but donc de la vie de l'homme en particulier, c'est de progresser en conscience, de progresser en compréhension. On est là pour apprendre, comprendre, se transformer. C'est bien pour ça d'ailleurs que la formation à la conscience et aux 12 règles donc, fondamentales de la vie constitue pour moi, je dirais, l'essentiel de mon enseignement maintenant. Ce qui ne veut pas dire que je renie tous les ouvrages que j'ai écrits et l'enseignement que j'ai donné jusqu'à ce jour, mais je pense que ce qui est vraiment utile à l'être humain et ce qui peut lui apporter vraiment un mieux-être, c'est vraiment de mieux se comprendre, d'augmenter son niveau de conscience, s'éloigner du sectarisme, s'éloigner du fanatisme,
faire en sorte de devenir un être humain, un citoyen même, autonome, responsable, de plus en plus conscient, et en mesure donc de vivre de plus en plus dans la paix, dans l'amour, dans le respect mutuel. Voilà. Donc, quel est le but de la vie? Je pense en effet, la seule chose qu'on puisse dire, c'est que on est là pour apprendre, comprendre, évoluer, nous transformer. Et bien sûr, apprendre aussi que vivre dans l'amour, dans la paix, dans la solidarité, dans l'entraide mutuelle, est la chose la plus importante. Vivre dans le don de soi, non plus dans le prendre, mais dans le don et dans le recevoir. Voilà. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une bonne continuation, plein de bonnes choses, et à une prochaine fois.